j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. T'as vu, j'ai encore failli dire le mini quelque chose. Non, mais c'est terrible. Bref. Non, là, on est sur le calice, hein, celui qui dure longtemps. Alors, je rappelle, pour ceux qui me suivent que ici, je vous rappelle que pas tous les jours, hein, mais j'essaie de faire ça assez régulièrement. Je partage un micro-calice sur TokTok. Voilà. Ça c'est dit. Donc, le calice, guidance générale, intemporelle, évidemment. Si tu tombes dessus, c'est qu'elle a quelque chose à te signaler, à te dire, à révéler. Si tu tombes dessus dans 2 ans également, c'est qu'à ce moment-là, elle aura également quelque chose à te révéler, ok? Générale, bah oui, elle est pas nominative, hein, elle est pour mes followers YouTube. Oui, quand je fais mon calice, je demande les cartes de mes followers YouTube. Donc, évidemment, si tu fais partie de mes abonnés, tu as plus de chances d'avoir un bout de message que si tu n'en fais pas partie. Surtout que l'univers n'aime pas le vide, moi non plus d'ailleurs, les sens uniques, c'est pas mon kiff, tu vois. Bon, voilà. Donc, moi je vous propose chaque jour au minimum avec le calice 1 heure de guidance avec un soin énergétique, d'accord? Il en fait partie, le soin, que tu le conscientises, que tu le conscientises pas, il est bel et bien là et il agit bel et bien. Hein. Il t'apporte plus de paix, plus de sérénité. Si tu as du mal à dormir, ben, je vais t'endormir, limite. Tu vois, enfin voilà, il y a des choses qui se font et t'as pas d'emprise dessus. Voilà. Donc moi je suis sans filtre, sans maquillage, sans chichi. Hein. Par contre, je peux être bien trash. Euh, je parle plutôt gras, hein, en général, d'accord. Euh, Attends, je reviens. Ok, me revoilà, on va y arriver. Alors, je ne sais plus ce que je te disais, évidemment. Hein, ça, c'est moi. Oui, voilà. Alors, quand je fais ce calice, en fait, j'étale les cartes. D'accord. Et ensuite, je lance la cam. Bah, puis voilà, quoi. Puis après, on va lancer la traduction du tirage. En tout cas, ce que moi, j'appelle la traduction du tirage. Euh, donc, moi, Ah, voilà. Je vous traduis les messages en canalisation. Je prends pas de gants du tout. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis vraiment là pour vous faire passer les messages que vous devez entendre. C'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. Soyez bien conscients, conscientes de ça. Euh, Vu les termes, les expressions, ce que je vais dire, en fait, tu vas pouvoir imaginer que je suis en train de juger quelqu'un. Dans l'absolu, je ne juge pas. Par contre, si je veux que tu comprennes, 1333, 355, ok. Si je veux que tu comprennes parfaitement ce que j'essaie de te faire passer, il faut que j'y mette la charge émotionnelle qui correspond. Et pour ça, si tu veux, il y a des expressions qui vont être spécifiques. Alors, pas automatiquement, mais très souvent. Donc voilà, hein, c'est pour te permettre de comprendre l'ambiance de la chose. Si tu as l'impression que je parle toujours de l'homme, tu te mets les doigts dans l'œil, d'accord? Écoute ce que je dis au lieu de rester focus sur ton idée. Au début de chacun de mes calices, je vous précise qu'il ne faut pas confondre masculin et féminine avec homme et femme. Ok? Le genre, c'est la hauteur de la paire. Et masculin, féminin, masculine, féminine, ce sont des énergies. Ça n'a rien à voir.
mais rien du tout. Quand je parle d'un masculin, je ne parle pas d'un homme. Voilà. C'est important hein, d'entendre ce qu'on vous dit réellement, hein, parce que si vous transformez nos paroles ou si vous n'en tenez pas compte, comment est-ce que vous voulez pouvoir décoder ce qu'on va vous dire derrière? C'est pas possible. Vous allez vous leurrer et ensuite vous allez nous accuser, nous, d'avoir vu à côté. Hein? Bon. Donc là, ok. Pendant le calice, pour que parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois pour que les messages arrivent correctement au destinataire, on peut m'envoyer des accents, des expressions. Quand ce sont des accents ou des expressions que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, de toute façon, je vous le signale, hein, parce que c'est là où c'est important pour vous. Oui, parfois je reçois des bouts de chansons, ça peut être ou pas, en lien avec le calice. Parfois en début, milieu ou fin, ça dépend, c'est comment ça y pète au casque. Eh ben, je peux avoir des messages canalisés qui ne sont pas dans les cartes également, mais bon, je vous les donne, hein, évidemment. Euh, je... je crois que c'est bon. Ça m'énerve cette intro-là, alors je vous en prie, écoutez-la, parce que franchement, si vous saviez à quel point ça me saoule de vous répéter les choses à chaque fois, quoi. 7-7, il était... Enfin, écoutez ce qu'on vous dit, hein, c'est important. Hein. Déjà qu'on est obligé de répéter sans arrêt, alors si en plus on pisse dans une casserole, merci bien, quoi. Euh, hmm. Je suis guérisseur, femme médecine, magnétiseur, passeur d'âme. Et bien d'autres choses encore, bref. Je... Ça me fatigue de parler de moi aussi, oui. Euh, je peux vous proposer différents services ou produits. Je peux vous proposer des organites que moi je crée en bijoux. Voilà, ce sont donc, pour les miennes en tout cas, sont donc des bijoux énergétiques. Ça n'existait pas avant moi, mais bon, je sais bien que je n'ai pas les moyens de développer. Il y en a d'autres qui ont poussé depuis comme des champignons, je sais. Euh, Le fait est que vous trouverez sur la communauté un article qui vous expliquera ce que sont les orgonites et un autre article qui vous donnera un petit échantillon de celles que je peux vous proposer. Un tout petit échantillon. Voilà. Euh, qui vous parlera des miennes exactement. Hein. Je... Ouais. Sur l'onglet communauté aussi, ou post, je crois que c'est post hein, maintenant, vous trouverez deux liens qui vont sur mon autre chaîne YouTube. L'un vous amènera sur une prière à Saint-Benoît, une neuvaine. Une neuvaine se fait 9 jours. Donc voilà, c'est une des prières que j'utilise pour protéger les chaînes, car oui, il faut se protéger sur les réseaux sociaux. Les entités sombres sont légion et leurs grouillants également. Voilà. Euh, euh, Vous trouverez également une prière au Christ que j'ai canalisée lors du mois de mai 2024. Voilà. Mhm, mhm. Quand vous venez écouter un calice, moi je vous demande de venir écouter une histoire, d'accord? Rien d'autre, juste une histoire, pas votre histoire. Hein. Euh,
déjà, il peut vous parler de vous, à vous, pour vous, mais pas forcément. Il peut vous parler aussi, eh bien, de ce qui va se passer dans la vie de votre mère, de votre frère, pour que vous puissiez filer un coup de main, pour que vous puissiez soutenir. Enfin, voilà, quoi. Il faut être conscient que, bah, on n'est pas seul, hein, et puis que, bah, les énergies et les messages que l'on doit recevoir, hein, qui nous sont nécessaires, ne sont que extrêmement rarement ceux que l'on aimerait recevoir, hein. Voilà, donc sois conscient, consciente de ça. Ne prends pas un calice pour une guidance privée, ce n'est pas le cas, d'accord? Si tu veux une guidance privée, tu me contactes via Instagram. Pour les orgonites, c'est pareil, c'est via Instagram. Je peux également vous proposer des toiles énergétiques, par exemple. Une, deux, trois. Voilà. Je peux également, en tout cas, vous pouvez également trouver, oui, vous avez sur mon Linktree, vous avez le lien de mes boutiques en ligne pour obtenir une de mes créations graphiques imprimées sur un produit, bien évidemment. Alors, il y a plein de produits différents, hein. Va voir, moi, j'ai pas. Il y a des fringues, il y a des objets, il y a. Voilà. Ok? Si tu souhaites m'aider d'une façon plus réelle, plus matérielle, on va dire, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur mon PayPal, dont tu trouveras le lien dans la description du calice, mais également dans le Linktree. Si... Ah, c'est compliqué tout ce que tu me fais raconter là. Hmm. Ouais. Tous les dons sont les bienvenus, bien évidemment, hein, ils me vont droit au cœur. Tu comprends bien que quand vous achetez un produit dans une boutique, j'ai une part qui m'est reversée, mais la part est dérisoire. Mais voilà, c'est toujours ça, hein. Voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, je te rappelle que, eh bien, sur les réseaux, il y a une façon de nous soutenir qui est gratuite. 100% gratuite, totalement efficace et pour laquelle eh bien, nous avons beaucoup de gratitude et qui vient nous toucher en plein cœur parce que ben, voilà, ça nous prouve qu'il y a un retour en fait, hein, tu vois, tout simplement. Ça nous prouve qu'on n'a pas affaire à des ingrats. Voilà. Donc, c'est quoi cette façon de faire? Eh ben, c'est pas compliqué. Cette façon de faire, c'est l'abonnement, donc la cloche. Alors, si tu souhaites avoir les informations dès que quelque chose est publié, bon, il te faut absolument à présent appuyer sur toutes. Hein, ça fait quelque temps que c'est comme ça. Bon, bah, voilà. Si voilà. Donc, tu as les abonnements, tu as les commentaires également. Alors oui, on te voit sur les commentaires. Les commentaires sont publics sur les vidéos publiques, évidemment. Donc, soit tu te fais un pseudo, voilà, soit, bon, bah, c'est peut-être un peu compliqué de commenter, mais tu peux gérer quand même tes paramètres, hein. Euh, le fait est que les j'aime, eux, personne ne les voit. Alors si, les autres voient le nombre de j'aime, mais personne ne voit si c'est un tel ou un tel qui a mis un j'aime. Il n'y a que le créateur, d'accord? Donc vous pouvez vous lâcher sur les j'aime. Vous ne risquez rien en mettant des j'aime. Voilà. Euh, Et concrètement, bah, tout ça, ça nous fait chaud au cœur. En tout cas, moi, pour ma part, c'est certain que ça me fait chaud au cœur et qu'à chaque fois que je vous jouez le jeu avec ces trois choses-là, eh bien, moi, je vous envoie de la gratitude. Voilà. Le but de mes chaînes, c'était évidemment, enfin c'est évidemment de vous faire passer les messages que je me dois de vous faire passer. C'est ma mission. Oui, j'ai mis longtemps à l'accepter. Oui, mais à présent, c'est fait. Euh, Me le faites pas regretter.
Je suis un être humain comme tout le monde, hein, voilà. Si vous appréciez ce que je vous apporte, n'hésitez pas à m'encourager parce que j'en ai besoin, comme tout un chacun, d'accord? Alors je suis pas là, je demande pas de flatterie, hein? Voilà, je ne demande rien de faux. Mais par contre, si vraiment, voilà, bah, n'hésitez pas à m'encourager, hein? J'apprécie, tout j'apprécie. Voilà. Hem, mmh. Dans mon descriptif, hein, tu vas sur le petit plus, ça va t'ouvrir le descriptif, ça va t'ouvrir un encart. Et cet encart, il va falloir cliquer sur afficher plus pour qu'il s'ouvre entièrement. Tu trouveras toutes les infos pour me contacter, tous les profils derrière lesquels je suis. Et voilà, il n'y en a pas d'autres. Sache que si quelqu'un vient te contacter, peu importe d'où, hein, déjà, soyez conscients, je n'ai pas et je n'aurai jamais de WhatsApp. Soyez conscients, déjà. Les seuls et uniques liens où vous êtes certain que c'est moi, c'est ceux qui sont dans la description, dans mon Linktree, basta. Ok. Déjà, soyez conscients que je ne suis pas une commerciale, d'accord? Je vais pas venir vous démarcher pour vous vendre un de mes oracles ou pour vous vendre une guidance privée ou pour vous vendre une orgonite. Non, je ne le ferai pas. Mais vraiment pas. Hein, c'est pas mon job à moi, ça, il n'y a pas moyen. Moi, si vous avez besoin, vous venez me contacter, je vous répondrai, on avisera. Mais je ne viens pas vous proposer, entre guillemets, de façon insidieuse en plus, parce que bon, on m'a montré hein, un démarchage, hein. C'est très insidieux, hein. On vous dit pas qu'on va vous faire payer au départ, hein. On vous signale, oui, je fais ci, je fais ça, je peux t'aider à savoir ci, à savoir ça, nanani, à faire revenir ton ex, etc. Contacte-moi. Et puis après, ça te fait un questionnaire. Et toi, couillon ou couillonne, tu réponds au questionnaire. Du coup, il y a parfois des risques de hameçonnage ou de prise en main de certains de tes comptes, hein. Eh oui. Et puis ensuite, bah évidemment, ils mettent le pompon, c'est que bah ils te demandent de l'argent pour la suite, hein. Voilà. Donc écoute, ça c'est pas moi, hein, clairement pas. Voilà, ça c'est des grouillants pour moi. En tout cas, ça rentre dans la catégorie des grouillants parce que c'est des gens qui n'ont pas de capacité, mais par contre qui ont du toupet, tu vois. Et ils viennent te vendre une fortune, un produit, un service qu'ils ne savent pas faire ou mettre en œuvre. Voilà. Les gens qui savent, qui ont vraiment, ne viennent pas vers vous. Ça c'est dit, ça c'est fait. En ce moment, c'est space, hein, mes intros. Hein. Je suis obligée de vous faire des speeches qui me saoulent. Oui. Donc voilà, je vous dis ça, je reçois quoi? Et oui, c'est important de poser des limites. Voilà, voilà. Bref, on est parti. Ça me... Hein? Tu permets là, tu me montes un peu. Merci. Ma gorgée de café, histoire d'avoir de la salive, et on y go. C'est beau! Je suis sûre qu'il fait meilleur dehors que chez moi. Ok, alors, toi, ma lumière, t'es Goliath, hein? Enfin, c'est pas comme ça que j'aurais dit. En tout cas, t'es un titan, hein? T'as une force de ouf. Voilà. Hein, t'as une force de ouf, oui, 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 hein. T'as résisté à un truc là. Hein?
Il y a une maladie ou une pathologie quelque part là, hein, quelque chose qui vraiment... C'est du très lourd. Hein. C'est du très lourd, mais pour moi, tu gardes espoir. Tu gardes espoir de te libérer de la perversion de quelqu'un là, hein, d'un faux jumeau. Voilà. Voilà. Oula. Il a bousculé énormément de choses dans ta vie. Il a détruit beaucoup de choses, hein. Il ou elle, hein, voilà. Vous savez, moi, je suis une femme hétéro. Donc, dans l'absolu, je vais plus facilement parler en disant il, hein, à moins que la situation me dise autrement. Voilà, quoi. Et vous adaptez pas le calice. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous adaptez pas. Vous mettez pas des ronds dans des carrés. Si ça vous correspond, s'il y a quelque chose qui vibre en vous, bah oui, bref. S'il y a quelque chose qui vibre en vous, c'est pour vous, vous êtes concerné ou quelqu'un de vos proches est concerné. S'il n'y a rien qui vibre, c'est pas le cas. Mais vous pouvez toutefois écouter l'histoire et puis en tirer comment on appelle ça? Tu sais, comme dans les fables à la fin, la morale de l'histoire. Vous pouvez, quand même. Donc voilà. Le fait est que, donc, qu'est-ce qui vibre en toi? C'est quoi vibrer en moi? Vibrer en toi, c'est une pensée qui arrive sans raison, une odeur, un goût, une envie de vomir, un coup de chaud, un coup de froid, des frissons, une jambe qui bouge, une démangeaison. Ça peut être plein de choses, on est tous différents et en plus, même sur la même personne, ça se signale pas toujours de la même façon. Donc voilà. Apprenez à vous écouter. Si vous n'avez pas encore intégré le fait de vous écouter, évitez de regarder en fait quand vous écoutez. Essayez d'être bien focus sur quelque chose, sur une tâche. Et comme ça vous permet de ne pas trop mentaliser ce que vous entendez et du coup vous laissez votre inconscient, votre subconscient faire leur job tranquillement. Voilà. Ouais, hein? Ouais. On est bien, Tintin, on est bien. Bon. Ouais, il y a quelque... Je sais pas, c'est tordu quand même, hein? T'as espoir de te libérer des perversions de ton faux jumeau, là? Mais c'est comme si t'étais en couple avec... Tu t'es mis en couple avec une relation karmique toxique? Ma consultante? D'accord, non, ok. Bon, alors non, c'est pas ça. Oui, tu es un véritable titan, oui, tu as énormément de force. Oui, tu espères pouvoir te libérer des perversions qui ont été dues à ta relation avec ton faux jumeau, hein. Faux jumeau qui, bien évidemment, a choisi quelqu'un d'autre et s'est uni à quelqu'un d'autre. On te dit, bah, écoute, rassure-toi, de toute façon, c'est uni à du karmique, hein. Alors, tu vois le petit train? Eh ben, c'est un peu pareil, tu vois? C'est un peu comme si toi, t'as été la locomotive et lui, le premier wagon. C'était ta relation karmique pour avancer sur ton éveil spirituel, d'accord? Mais tu étais la relation qui allait déclencher son karmique pour le faire évoluer vers un éveil spirituel. Voilà. Et donc, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est mis avec sa karmique, qui, bien évidemment, hein, dès la première seconde, s'est senti en rivalité avec toi. Hein. Bon, là, j'ai l'impression quand même qu'il va essayer de revenir. Il ou elle, hein, on est d'accord, t'oublies pas.
Il va essayer de revenir vers toi en mode revanche, tu vois. Là, j'ai quelqu'un d'excessivement rancunier. On te dit de faire attention, ma consultante. Hein, ne crois pas à ces paroles, d'accord? On te dit que tu as su travailler sur toi pour enfin accéder à nouveau au bonheur. Hein, quelque chose que l'on se crée soi-même. Notre bonheur ne dépend de personne d'autre. C'est important de lâcher prise sur ces fausses idées préconçues. Donc voilà, ouais, toi ma consultante, t'as reconnecté au bonheur, tu es arrivé au lâcher prise, hein, de façon quasi globale, hein, j'ai l'impression. Et du coup, évidemment, ça a déclenché son karma, mais t'inquiète, c'est bien comme ça, chacun son tour, chacun son rôle, et puis voilà, hein. Quoi qu'il en soit, là, il y a un déplacement qui va avoir lieu. Un déplacement, alors peut-être de quelqu'un de ta famille ou peut-être quelqu'un de très proche, hein. C'est quelqu'un qui va te demander pardon. Un pardon qui a mis énormément de temps à arriver. Un pardon qu'on lui a montré, tu vois, quelqu'un lui a signalé, en gros, mais tu t'es comporté comme ça. Si tu demandes pas pardon, il y aura jamais plus rien. Tu vois, en gros, c'est ce qu'on lui a dit pour que il ou elle, hein, évidemment, eh bien, comprenne. C'est effectivement quelqu'un qui t'apprécie, qui a drivé de cette façon, d'accord? Oui, c'est une vérité. Il n'y a pas de concurrent. De toute façon, tu ne peux pas être concurrencé à partir du moment où tu es pleinement toi-même, tu vois? Les autres ne peuvent pas être toi. C'est tout. On te dit que là, tu récoltes une victoire énorme là sur un homme vraiment pérave, un pourri de chez pourri, un qui pue de loin. Tu sais, j'ai l'image je te donne l'image, hein. J'ai une silhouette assez grande, hein, ma foi. Un homme avec une silhouette, tout est noir, hein. Et puis c'est comme si c'était. Alors si tu veux, la silhouette, elle est noire très très sombre, dans une espèce d'ovale. Tu sais comme les machins de photo là en forme ovale. Bon ben ça donne cet effet-là. Et puis, ben, autour de cette silhouette noire très sombre, hein, c'est noir aussi, mais bon, un peu plus pâle, tu vois, pour que je parvienne à voir la différence. Et il y a des mouches partout. Alors, je ne sais pas, hein, c'était important que je te donne l'image, je ne sais pas, peut-être que ça te parle. Voilà, moi j'ai jamais vu ça avant, mais hmm. Bref, il est vraiment pourri cet homme, quoi, tu vois. Quand je te dis, il pue de loin, il y a les mouches qui sont partout autour, quoi. Hein. Mm. C'est un homme qui a fait mumus, qui a cherché à détruire, 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 détruire. D'accord? Voilà, c'est son leitmotiv, détruire. Évidemment, toi, t'es pas comme ça, toi, t'es quelqu'un de bienveillant, toi, tu es quelqu'un qui a essayé de te lancer dans quelque chose et qui en a parlé. Et cette ordure, eh ben, on a profité. D'accord. Alors, on me dit pour certaines, non, pardon, pour certains, donc pour certains hommes, c'est pas même image, même situation.
Mais c'est une femme pas super féminine, hein. Moi, je vois pas de forme. Tu vois, on est plutôt sur sur de l'androgyne, quoi. Ouais. Bon. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une relation. Je ne sais pas de quel type, hein, pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une relation où il y a une belle entente. Alors, c'est pas entente le terme 14. Euh, Comment? Allez, s'il te plaît, donne-moi ce mot. Une belle connexion. C'est pas connexion. Tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de situation où, comme avec ton meilleur pote ou 31-13, ton meilleur pote ou ta meilleure pote, tu sais que tu connais depuis des années, tout ça, et puis hop, tu commences une phrase, c'est lui qui la termine, ou tu vois ce que je veux dire? C'est galère quand je trouve pas. Bref. Mais non, mais j'arrive pas à S'il te plaît, donne-moi ce mot. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Bon, on va avancer comme ça. Du coup, écoute, hein, on va pas y passer 2 ans, hein. Moi, ça me gonfle quand ça traîne. Ah ouais. Donc, voilà. Alors, cette entente, cette... Bref, cette entente qui existe, cette connexion qui vibre si fort, bah, va grandir encore, hein. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps et ça va durer longtemps, hein. C'est vraiment un cadeau, hein. C'est un cadeau pour vous deux, en fait, cette connexion entre vous deux. Mm. Et je pense que vous êtes capable de reconnaître chacun de votre côté quelles ont été vos erreurs. Parce que oui, il y a toujours les deux qui sont responsables. Alors, des fois, c'est du 98% d'un côté, mais tu lui as quand même laissé l'opportunité de tenir. Tu vois? Ok, ok. Bon, là, moi, je pense que au minimum, pour l'une des personnes, là, il y a quand même un peu de honte, hein. Un peu de honte, pourquoi? Ben, parce que il ou elle n'a pas voulu y croire, hein. N'a pas voulu croire que c'était une relation de valeur. N'a pas voulu croire que ce n'était pas juste un plan fion. Hein, on n'a rien voulu écouter. On était dans le déni, tu vois, dans la volonté de ne rien construire, dans la volonté de ne rien ancrer. En fait, c'était ça le problème. On a confondu ce qui avait eu lieu auparavant avec d'autres et ce qui se passait avec ce quelqu'un. Eh oui. Hmm. On te dit que voilà, maintenant il va te falloir accepter, eh bien, d'être dans les oubliettes. Bah oui, hein? On t'a mis dans les oubliettes. Toi, t'étais dans le déni, t'étais dans le refus de créer une relation, dans tout ça. Bon, mais la personne en face, c'était pas son cas.
Elle a dit ok, c'est ton choix. Alors 34,44, hein, 14,04. Non, pardon, 14,04, 34,44. Un peu de dyslexie peut-être, hein. Bon, quoi qu'il en soit, donc t'as pas voulu t'ancrer, t'as pas voulu faire une vraie relation, t'as pas voulu développer les choses. La personne en face, elle a dit ok, pas de souci, ciao. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux quelque chose qui évolue, je veux quelque chose que je vais pouvoir créer, entretenir avec de l'amour, avec du soutien dans la même direction et tout ça. Donc, bah voilà quoi, c'est pas ce que t'as à proposer, bye bye. Tu vois, sans agressivité, sans rien, c'est comme ça, c'est tout. Et sauf que c'était une relation miroir. Et oui. Et que l'idiot ou l'idiote qui a dit non, 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 moi je veux rien, je veux pas construire, moi je suis célibataire, moi je ci, moi je là. Eh ben oui. Maintenant on se rend compte que c'est une relation miroir. Et du coup, les masques devraient pas trop tarder à tomber là. Hein. Ah non, les masques sont tombés. Ouh, ça a pris du temps, mais les masques sont tombés. Ouais, alors maintenant, c'est une discussion qui est attendue, là, au courant de cette année. Bon, hein, l'année 2024, hein. En tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo en 2024, évidemment. Si tu la regardes en 2034, eh ben, ce sera en 2034. D'accord? Ouais. On te dit qu'il n'y a aucun doute là. Hein. Là, tous les doutes ont été totalement dissipés. Hein. Là, il n'y a plus que certitude hein, par rapport à ce passé. Ah ouais, hein? Ah ouais. Il n'y a aucun doute sur le fait en plus que... fallait pas jouer, quoi. Tu vois, fallait pas jouer, fallait pas porter tes voiles, là, fallait agir. Fallait agir vers ce que tu souhaitais réellement. Fallait agir vers ce qui t'apportait de la joie, du bien-être, du plaisir. Ben oui, c'est ça, marcher sur sa destinée. Tu vois? Parce que là, concrètement, c'est énorme la frustration que tu t'es créée. Et que tu as dû certainement créer à l'autre aussi par la même occasion, hein. Ben, bon, évidemment, on me parle de dépendance affective. Là, oui, il y a une dépendance affective et qui est confortée par une emprise financière. Ouais. Mais j'ai l'impression que lors d'une nouvelle lune, là, il va y avoir un petit coup de rivalité. Ouais. Il va y avoir un coup de rivalité à la prochaine nouvelle lune. Là, on te dit courage, tiens bon, ce n'est que de l'esbrouf. Ils essaient de t'endormir. On te dit que la solution pour parer à tout ce problème, c'est de rester toi-même, entièrement, intégralement toi-même. Laisse-toi driver par ton feu sacré et puis les chauds bouillants, hein. De toute façon, ouais, d'accord, ok. À ce moment-là, connecte-toi à ton feu sacré. Quand tu seras face à un dilemme, face à une situation problématique, face à quelqu'un de problématique, connecte-toi à ton feu sacré, tu vas voir que tu vas tout cramer. Mm. Et puis après, tu te remets dans ton cocon, tranquille, et puis tu pourras admirer. Hein? Ben ouais. Tu pourras admirer qui est à tes côtés ou pas. Tu pourras admirer aussi, eh bien, ta présence d'esprit. Tu sais, c'est important. Mm. Tu vas pouvoir, en fait, en prenant le temps d'admirer comme ça, tu vas pouvoir prendre conscience.
conscience que il y a une réconciliation qui sonne faux. Hein? Ouais. Une réconciliation qui sonne très très faux là. Hein. Quelqu'un qui est pas fiable, 4004. Quelqu'un qui est un peu comme un courant d'air, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui confond l'émotionnel et le plaisir. Quelqu'un qui manque de confiance en soi. Et vraiment, il n'y a pas de confiance en soi, tu vois. Et, et c'est pas quelqu'un de malsain, par contre, on te dit, attention, ne confonds pas. C'est quelqu'un qui a un mal-être, qui lui fait avoir des comportements inadaptés, 40-40. Mais c'est pas un malsain, 40-44. Tu vois? C'est quelqu'un qui, oui, je pense, est plus yin que yang, hein, plus féminin que masculin. Homme ou femme, hein, tu sais, hein, pas répéter tout du long, hein, s'il vous plaît, faites attention. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de tout ça, là, lors de phase de lune montante. C'est quelqu'un qui a eu des révélations, qui a compris ces choses-là et qui quand même essaie de s'occuper un petit peu de soi maintenant, là. C'est quelqu'un qui est hyper sensible, hein. Ouais, ouais. Quelqu'un D'accord, ok. Qui sera toute sa vie en apprentissage, dis-lui. Voilà. Donc voilà, je l'ai dit. Et on te dit que c'est profitable et que ça te sera profitable à toi et que ça sera profitable également à tous ceux que tu aimes. Hein. Voilà. On te demande d'écouter ton instinct, d'accord? Il y a quelqu'un qui va revenir au contact. Oui. Quelqu'un qui revient au contact et on te dit écoute ton instinct, coupe court direct. En gros, si je te dis ça avec ma vision à moi perso, c'est réponds même pas. Ok? Tu lâches un vu. Et encore. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui a pas mal d'orgueil, hein, cette personne-là qui revient au contact, hein. Ouais. Mais on te demande de te faire confiance, hein, de t'écouter. Vraiment, tu t'écoutes et tu imposes ta volonté, tout simplement. C'est ce que te dit la source, hein. Face à cet homme qui a un comportement d'adolescent. Eh oui. Ouais. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un dont les comportements sont influencés par des préjugés. Et alors là, clairement, en tout cas pour un cas bien précis, il s'agit de préjugés inconscients. D'accord? C'est des préjugés qu'on t'a inculqués depuis tout petit et qui sont vraiment enfouis sous le tapis. Alors que dans l'absolu, c'est quelqu'un qui aurait plutôt tendance à être équitable. Hein. Oui, oui, tu serais plutôt équitable. Bon, on te dit que là, vraiment, il y a pas mal de choses qui vont changer bientôt parce que tu as fait preuve de beaucoup de force pour mettre fin à ce qui devait se terminer afin de t'apporter un nouveau départ, bien sûr. Hein, tu le sais dans... Ouais. Tu le sais dans les guidances, la mort, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et oui, évidemment. Mm. Et vraiment, moi, je pense que tu as, même si ça n'a pas été super simple, hein, là, tu vas réussir à revenir sur un équilibre, tu vois. Ouais.
Bah, on te dit que tu es quelqu'un d'excessivement loyal, hein, et que c'est pour ça que tu préfères être plutôt ermite, hein, plutôt isolé, parce que tu n'as plus confiance en l'humain, tu n'as plus la foi en l'humain. Il t'a trahi, il t'a humilié, il t'a souillé, il t'a, voilà, abandonné, compagnie. Je sais, ben oui. Le fait est que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir avancer en fait. Il faut que tu arrives à retrouver la foi en l'humain. Mm. Hein, à sortir de tes illusions aussi, hein, parce que tant que tu es dans cette énergie-là, en fait, tu n'as pas d'inspiration, tu ne sais pas quoi faire ni comment le faire. T'en es limite même pas conscient ou consciente, ou alors si, mais ça te traverse l'esprit, puis ça repart, hein, tu vois. Ouais. Non, puis en plus, bah, ouais, non, non, il n'y a pas de... Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, tu sais très bien que tu ne veux pas te prendre la tête, que tu veux avancer vers ce qui est juste pour toi, que les compromis, c'est mort, mais vraiment mort totalement. La seule fois où tu as fait des compromis, enfin peut-être pas la seule, mais en tout cas là, la fois où on te dit que tu as fait un compromis, bah ça t'a ramené la destruction de toute ta vie, de tous les domaines de ta vie. Donc tu as compris, tu n'y retourneras pas. On te dit que du coup, la justice va faire en sorte que tu reçoives des aveux complets sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on t'a fait pour te nuire. Hmm. Quoi qu'il en soit, toi, tu as su te faire un beau bouclier et utiliser ton épée pour couper ce qui devait être coupé, toi, mon Verseau. Alors, on te signale quand même que, ouais, il y a eu beaucoup de souillures, là, de façon régulière, hein, d'un mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Ou peut-être l'inverse, ça dépend des cas, hein, peut-être du mois de juillet au mois de janvier suivant. Bon, pour moi, en plus, si tu veux, tu n'en as pas d'infos, tu ne le sais pas, ça, c'est quelque chose qui est caché, hein. Ouais. Bah, évidemment, on t'a souillé, on t'a sali, voilà, pour détruire ton équilibre, pour te mettre dans une situation complètement congelée, que tu puisses rien développer, hein. Même si tu voulais te mettre à ton compte, ça te faisait couler, c'était automatique, tu pouvais pas ancrer ça à la matière, puisqu'on t'a envoyé des sorts et des malédictions pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'avoir de quoi manger correctement. Tu vois? On en est là, hein. Et là, concrètement, on est sur des gens qui ont essayé de te mettre à la rue. Et sans camion, sans rien, hein. D'accord? C'est des gens pourris, oui, c'est des gens pourris, c'est des grouillants, effectivement. Hein. Qui pensaient ainsi pouvoir te voler tout ce qui était à toi. Énergie, beauté, intelligence, abondance, capacité, tout ça, tout ça. Ouais. Bon, bah écoute, ça a commencé lors d'un mois de décembre, tout ça. Eh ben oui, hein, tout en cascade, ça ne s'est pas arrêté, hein, ça y a été. Puis en plus, ça y a été de plus en plus, n'est-ce pas? Hein, oui, oui, oui. Oh bah tant qu'à faire, hein, quand on commence à pourrir la vie de quelqu'un, on le fait jusqu'au bout, oui. Ah puis alors je peux te dire que ils sont pignolés, hein. Ah ouais, ça les a fait kiffer, hein. De récupérer certaines de tes capacités. Mhm. Mhm. Ouais. Il y a eu, oui, il y a eu. Il y a eu des cérémoniels pour voler, évidemment. Hein. Oui, à la période du Capricorne. Donc, effectivement, on est sur entre le 20 décembre et le 20 janvier. Bon, de toute façon, toi, tu as retrouvé ton calme. Tu ne te stresses plus.
C'est terminé. Tu as déblayé tout le monde autour de toi, presque tout le monde, mais le reste devrait pas tarder. Tu sais pertinemment que tu es quelqu'un de très résilient, hein, oui, ton chakra sacré prend cher, hein, il t'empêche d'accéder à un financier minimum, tu vois ce que je veux dire? Je te parle pas d'être riche ou quoi, non, mais de quoi, de quoi vivre, pas survivre. Parce qu'il faut pas croire, les gens qui sont RSA, ils ne vivent pas, ils survivent. Eh ouais. Bon, bref, toi, quoi qu'il en soit, là, je sais pas, il va peut-être y avoir un déplacement, là, en ville, et où tu vas avoir un éclair de génie, et tu vas faire un truc, alors on me dit pas quoi, tu vas faire quelque chose qui va te permettre, du coup, de construire vraiment solidement, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que tu vas cogiter, hein. Et c'est ce mois-ci, hein. C'est ce mois-ci. Voilà, voilà. Alors, on a eu pendant le tirage, on a eu un message annexe du trait d'union que je vous ferai après, vous savez. Là, pour l'instant, évidemment, je vais vous faire... Qu'est-ce que j'ai fabriqué là encore? Je vais vous faire le message... J'ai fait une bêtise, moi. Le message annexe des decks. Qu'est-ce que j'ai... Bon. Ok. Non, mais c'est terrible. Donc, on te dit qu'en fait, là, il y a eu un accident, hein. Il y a eu un accident, pas qu'un, mais bon. En tout cas, il y a eu un accident physique. Là, j'ai au moins une personne qui s'est cassé la gueule. Hein? Tu t'es cassé la figure. Je sais pas quel est le problème qui en a découlé, quelle est la blessure, mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui tombe là dans ma vision, d'accord? Mais il y a aussi d'autres situations où en fait, il y a quelque chose qui est venu détruire ta capacité à te réjouir. Bon, on te dit que tu vas bientôt retrouver l'équilibre par rapport à ça, d'accord? Et la personne qui est tombée, par contre, on lui dit 52-52. Ouais, la personne qui est tombée, on lui dit d'aller faire des tests, de faire tester son équilibre. Va voir un médecin. Il y a quelque chose avec ton équilibre. Faut que tu ailles voir un toubib. Bon, d'accord. Donc là, on me dit qu'il y a... J'ai quelqu'un là qui va avancer de plus en plus en spiritualité. Bah, c'est très bien, hein, reconnecter de plus en plus à son âme, c'est une bonne chose, hein. Oui, oui, oui. Eh oui, c'est quelqu'un qui a eu énormément de nettoyage à faire sur un karma familial. Un karma familial émotionnel ravagé. C'est vraiment waouh. C'était méga lourd ce karma familial là, hein. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que la loi du triple retour va s'appliquer, hein. Tu sais, ceux qui ont été tes bourreaux à présent
vont être les victimes. Et oui, par contre, il est évident que si tu as évolué, tu n'es pas leur bourreau. D'accord? Hein? Ouais. On te dit que de toute façon, ton triomphe est flagrant. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tortiller, ton triomphe est flagrant. Il était d'ailleurs écrit dans tes annales, il n'y avait pas photo, ça ne pouvait en être autrement. Et, et vraiment, ça va débloquer également là ton chakra sacré. Et oui, le chakra racine. Voilà, voilà. Bon, d'accord. Alors, je vais faire le... Bon, je te fais le tableau maintenant. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un oiseau noir. Bon, Barbara, l'oiseau noir. On te dit que la source est en train de s'occuper de quelqu'un qui n'a pas eu un comportement correct à ton égard. Quelqu'un qui s'est comporté comme un gamin. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de se prendre son karma et qui, du coup, comme il se prend son karma et qu'il n'a pas bien évolué encore, eh bien, t'en veux à toi. Tu vois, c'est de ta faute à toi s'il prend son karma dans sa tête à ce quelqu'un. À toi, ma féminine. Enfin, ma consultante. Hein? Consultante, c'est le genre, hein? Eh oui, c'est vrai. Et ça fait du temps, qu'il t'en veut et qu'il se prend les foudres et qu'il continue à avancer dans la mauvaise direction, C'est dommage pour lui, hein. Bon, de toute façon, toi, tu t'es isolé de la situation, là, et puis t'as tout ratiboisé très bien comme ça.